Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Giman, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Narcisse Mouele Kombi, pour moi, les amis, c'est mon point de vue. C'est le pire des ministres de sport. Il est passé par la culture. Il a aussi montré qu'il n'est pas quelqu'un. Peut-être qu'il fallait le nommer ministre de l'enseignement supérieur, que ça devait passer. Mais dans le sport, comme dans la culture et les arts, pour moi, c'est mon analyse à moi, c'est mon appréciation, est comme ça, macabo. Pour être honnête. Le monsieur est passé au ministère de la Culture. Ce n'est que des problèmes avec les artistes. Le monsieur est au ministère du Sport. Ce n'est que des problèmes avec les fédérations. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça, qui pense qu'il est le plus intelligent de la Terre, qui pense que tout ce qu'il a pensé, il doit implémenter et personne ne doit s'opposer à lui, qui pense qu'être la tutelle, ça veut dire le patron, ça veut dire contrôler, ça veut dire gérer les fédérations, vous comprenez pourquoi il y a des conflits dans les fédérations. La tutelle, c'est comme le watchdog. Il regarde si on respecte les règles et tout, mais la tutelle ne gère pas les fédérations. Monsieur Narcisse Mouele Kombi a essayé de gérer la fédération camerounaise de football. Il a essayé de faire le forcing, ça n'a pas marché. Parce que les gens qui sont là-bas aussi, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des gens qui connaissent leurs droits et qui demandent qu'on respecte ces droits-là. Et vous avez vu le conflit, c'était interminable. Et il était obligé à un moment donné, avant la Coupe du Cameroun, de baisser la garde et d'essayer de régler les choses. Je ne vous dis pas comment ils ont essayé de forcer les choses sur Samuel Eto'o-Fils avec M. Ngongo. Mais ça n'a pas marché parce que le gars est resté égal à lui-même. Autre chose, les amis. Au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball, imaginez ce qui se passe là-bas. L'implication du ministre de façon, c'est-à-dire que directe. Parce que si ses collaborateurs, si les collaborateurs de Narcisse Mouele Kombi sont en train de foutre le bordel, le désordre dans cette fédération et que lui n'était pas impliqué, il devrait mettre de l'ordre. Mais s'il refuse de mettre de l'ordre jusqu'à demander une ligne budgétaire au ministère des Finances, ça veut dire qu'il fait partie de ceux qui mettent du désordre au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Depuis quand c'est le ministère qui valide une élection dans une fédération? Ce n'est pas le ministère, les amis. Ce n'est pas le ministre du Sport ni le ministère du Sport. On l'informe des élections, c'est tout. Mais les gars s'arrogent de pouvoir qu'ils n'en ont pas. Ils abusent de leur pouvoir. On a la tutelle, on a ceci, à travers un communiqué. Un communiqué, c'est un document juridique, n'est-ce pas? C'est un acte juridique. On ne reconnaît pas les élections, on fait un communiqué laconique. Les amis, let me just be serious with you. As I said in the very beginning of this podcast, Narcisse Mouele Kombi to me is a diploma holder. He has a PhD. But does that make him an intellectual? That's another question. What are some of the things he's done in the field of his studies to develop the country, to develop his environment, to develop the immediate environment in which he lives in? Those are some of the important questions we should ask ourselves. That's why we should be very careful with who we call intellectual. Because some intellectuals are just diploma holders, certificate holders. I don't know if that's the case, but I ask questions so that if you have answers to the questions, you better just tell me this is what he has done, this is what he has done in his field to try to develop his society or his country. That is the job of an intellectual. Fédération de boxe, exactement la même chose. Il y a quelle fédération qui engage beaucoup d'argent et d'intérêt et que les médias, les caméras du monde filment les athlètes sans qu'il y ait un problème? Les handballeuses étaient en stage préparatoire au Cameroun. Le ministre de Sport et l'Éducation physique est venu les rencontrer à Japouma. Au lieu de venir les tenir le discours du patriotisme à géométrie variable, le ministre devait les parler de l'argent.
Parce que accepter venir jouer pour le pays, c'est déjà un acte patriotique. Donc venir insister sur le patriotisme encore, c'est comme si on manquait de quoi dire. Le même discours fade, le patriotisme, le patriotisme, le patriotisme, c'est à penser qu'il n'y a pas autre chose à dire. Quand on convoque un joueur, une joueuse qui est en Europe, par exemple, qui fait le déplacement, qui est professionnel, ou une qui est au Cameroun et qui accepte de venir, ça veut dire qu'il y a de l'engagement, ça veut dire qu'il y a du sérieux, ça veut dire qu'il y a du patriotisme. Mais à chaque fois, vous avez des ministres au Cameroun qui passent leur temps à longueur de journée à s'adresser aux gens en parlant de patriotisme, patriotisme. Et si vous regardez de près, concernant les actions et les actes, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas patriotes. Ce ne sont pas des patriotiques. Ou ce ne sont pas des patriotes. I think that's how they say it in French. Ce ne sont pas des patriotes. Sinon, on ne devait pas retrouver tout un gouvernement en prison aujourd'hui. Et ceux qui sont là actuellement méritent autant la prison comme les autres. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'ont pas détenu autant de la fortune publique. Ben, on attend donc voir. Donc, quand vous tenez les discours comme ça aux jeunes filles qui sont venues jouer, chercher aussi de l'argent, vous pensez que quoi? Donc, chacun va abandonner ces choses, venir jouer pour vous parce que vous êtes ministre, vous pouvez les parler comme ça, après ils vont business à ce genre. Au lieu de faire des efforts, de payer les primes, c'est même combien qu'on paye aux handballeuses. Aujourd'hui, les amis, cette jeune dame qui s'appelle Eko Karishma, elle est en train de regretter. Elle regrette pourquoi elle n'a pas accepté de jouer avec l'équipe de France. L'équipe de France de handball a voulu d'elle. Elle a dit qu'elle va aller jouer avec son pays. Pour venir jouer avec son pays, avec des ministres qui vont venir tenir le discours du patriotisme à géométrie variable. On parle des primes des joueuses. On ne va pas les donner leurs primes. On les demande d'aller à Kinshasa. Le scénario, c'est comme ça, les amis. Vous allez jouer et à la fin de la compétition, on vous donne la moitié de l'argent ou rien. C'est comme ça. La compétition est déjà finie. Vous allez faire quoi? Voilà comment des gens procèdent. Et donc, Eko Karishma a dit niet à cela. Elle est professionnelle, elle ne va pas accepter le non-sens. Elle est partie avant le match qui aura lieu aujourd'hui. Voilà donc le travail de Narcisse Mouel Kombi. Que quelques personnes soutiennent même. Vous soutenez quelque chose comme ça? L'équipe nationale de handball est en train d'aller jouer une compétition internationale pour représenter le Cameroun. Et vous avez un ministre qui vient vous dire que allez jouer les primes, c'est après. This is just, that's terrible. It's a horrific and horrendous way of reasoning and doing things. Je dis encore, si d'autres lions désistent, c'est une bonne chose. Il faut que les gens apprennent à respecter les autres. Respecter le travail des autres. Ne venez pas tenir le discours du patriotisme que vous ne pouvez pas tenir avec les lions indomptables de football. Vous tenez ça avec les lions indomptables ou les lions indomptables de handball. Non, 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 non. Il faut les respecter. Il faut respecter ces filles-là. Thank you, friends. And bye-bye.